Bonjour tout le monde, bienvenue à votre émission de sport Villeneuve, c'est du sport. Ben, coudonc, la température va finir par s'ajuster à quelque chose, puis on va être bon pour dire que l'été s'en vient. Je ne sais pas si vous êtes parmi ceux qui sont allés voir le gala de boxe qui s'est été présenté vendredi dernier au Centre Castel. Il y a eu beaucoup de monde, il y a eu des gens qui se sont déplacés, ça a été nombreux, ça a été plaisant. Ça fait une bonne soirée quand même, il faut le dire. Il y en a qui ont aimé ça plus que d'autres. Ça, c'est normal. Il faut comprendre le principe également de la boxe amateur. Des fois, on trouve que les arbitres sont trop sévères, mais il faut dire que c'est régi très serré. Donc, félicitations à toute l'organisation qui ont préparé cette soirée de boxe. J'espère qu'on aura droit à notre 11e exemplaire l'an prochain. Ça sera à suivre. Maintenant, du côté de la Ligue nord-américaine de hockey, je vous ai dit que je vous en reparlerai, étant donné qu'on est en grande finale de ce côté-là. Eh bien, c'est 1-1 entre Jonquière et Thetford Mines. Avec des bonnes foules. Les deux endroits, ça remplit le monde. C'est parfait, c'est fantastique. Pas de trouble avec ça, moi, de mon côté, vous le savez. Allez encourager le sport, aucun problème. Surtout que les séries, on le dira. Écoute, c'est le fun d'aller voir les séries. Les matchs de séries, c'est une ambiance qui est bien particulière. Numéro 1. Venez voir tout ce que nous avons à vous offrir aux embellissements La Chaudière. Bleuets de différentes variétés disponibles en magasin. Petits fruits savoureux, excellents antioxydants format 2 gallons. Pour mettre de la couleur et de la gaieté à tout coup, 3 couleurs disponibles dans les jardinières de Pétunia Wave, rouge, rose et blanc format 10 pouces. Nouveau, du lundi au jeudi, obtenez un produit gratuit avec tout achat de 80$ et plus. Cette offre est valide jusqu'au 26 juin 2014. Les embellissements La Chaudière, 1050 boulevard Vachon Sud Sainte-Marie, 88 387 27 21. Pour souligner la fête des mères, pensez à Floral Design pour des arrangements floraux pour cet événement si spécial. Bonne fête à toutes les mamans de la part de Floral Design et venez nous rencontrer au 620 boulevard Vachon Nord Sainte-Marie, 88 387 53 45. Nous sommes même ouverts le dimanche de la fête des mères de 9h à 14h. Toujours agréable pour moi de recevoir des personnes qui peuvent nous parler de sujets intéressants, des sujets surtout de sport qui retiennent l'attention de plus en plus. Il va me parler de sport, mais il va me parler également d'équipement bien spécial, un équipement qui devient de plus en plus populaire. Hey, écoute, j'arrête là, je vais vous le présenter, vous allez être content de le revoir, j'en suis persuadé. Sinon, vous allez le reconnaître, parce que c'est pas la première fois qu'on l'a avec nous. Jason Quirion qui nous rend visite. Salut Jason! Salut Serge, ça va bien? Oui, c'est un plaisir de te revoir, Jason. Écoute, avant de sauter sur le gros sujet, là, on va parler un peu ensemble de différents événements, parce qu'il faut le dire que tu es animateur, toi, de ton côté, d'événements sportifs. Oui, à temps perdu, je m'amuse à faire des événements sportifs, comme tu dis. Puis c'est un petit hobby qui est bien plaisant, bien le fun. Et qu'on prend ça encore cette année. Oui. Il y a eu le motocross. Est-ce que tu peux nous en parler? Tu en fais cette année encore, j'imagine? Oui, il y aura le motocross du côté de Tring Jonction les 21 et 22 juin prochains. C'est un retour pour moi. Ça fait quasiment 5 ans que je n'ai pas touché à ça. Okay. Je reviens un peu dans l'action. Ça va être le fun de revoir le monde. Puis c'est un championnat provincial en plus. En plus? Oui. OK. Une belle track à Tring Jonction. Oui, écoute, il faut le dire, c'est grand pour ça, le site. Il faut dire que d'un côté, on a la course automobile. De l'autre côté, on a le motocross. Quand on voit le site, là, les gens qui s'en occupent, là, ils s'occupent de grès. Oui, c'est
un beau terrain pour s'amuser. Moi, j'appelle ça un beau parc d'amusement pour de la haute voltige, des VTT, motocross, comme tu dis, de la course à obstacles. Je pense que c'est un bel endroit pour s'amuser. Oui, en plus, si vous avez des tentes ou n'importe quoi, des véhicules, oui. Là, des grosses affaires. Exactement, là, exactement. Il y a en masse de place, il y a du stationnement. Oui, je pense qu'ils sont équipés pour recevoir beaucoup de monde. Oui, beaucoup, parce que je veux dire, quand j'y suis allé, il y avait beaucoup de monde. Oui, il y a du monde. Écoute, en plus du motocross, tu as fait cette année, l'hiver dernier, une nouvelle expérience de snowcross. Snowcross, c'est le fun, ça! Oui, du côté du Centre des congrès de Lévis, c'est dans le cadre du Carnaval de Québec. OK. Et est-ce que c'était la première fois qu'on en présentait? À Lévis, non, mais c'était la première année que le Carnaval de Québec organisait cet événement. C'est un championnat ontarien, des coureurs de l'Ontario et quelques coureurs du Québec qui étaient là. Donc, c'est un gros événement. C'est une première année, première expérience. Il y avait des ajustements, bien sûr, qui vont faire. Ça va mais toujours. Dans l'ensemble, je te dirais que c'était une expérience réussie. On a eu de belles températures, on a eu de la neige en masse. Oui. On a eu des bons spectacles aussi côté course. Donc, ça a été un bon mélange pour une belle réussite. OK, on va expliquer un peu c'est quoi le snowcross. Là. Est-ce que c'est uniquement de la moto? Est-ce que c'est uniquement de la motoneige? Est-ce que c'est uniquement du 4 roues? Motoneige. C'est motoneige uniquement. On parle de motoneige stock. Oui. Qui est vendu dans un concessionnaire, dont le nôtre, oui. et motoneige modifié, donc dans l'open. Donc, c'est des motoneiges qui sont modifiés en cylindrée avec des suspensions adéquates pour faire des sauts extrêmes. Donc, c'est toutes des classes. Et on a des mini également qui commencent à pousser. J'appelle ça la jeune relève, avec des petites motoneiges qui ont un circuit spécialement aménagé pour eux. Et on a une classe dames, parce qu'il y a des filles qui sont assez crinquées pour embarquer là-dessus. Donc, mais c'est juste la motoneige. OK. Écoute, je sais qu'à RDS, des fois, on nous montre ça, là, des sports extrêmes, tout ça. Dans le snowcross, là, à un moment donné, on faisait uniquement des sauts en longueur. Est-ce qu'on voit ça également ou bien donc c'est juste des courses à obstacles qui sont présentées à Lévis? À Lévis, pour le Carnaval de Québec, vraiment, c'est à obstacles. C'est une piste qui a été dessinée. C'est vraiment des courses. Il n'y a pas de saut extrême parce qu'on n'a pas la place, premièrement. Et deuxièmement, l'horaire est tellement chargé qu'on ne pouvait pas se permettre. On voulait vraiment condenser un programme pour avoir de l'action au maximum. Puis on l'a eu parce que c'était départ par-dessus départ, par-dessus départ. Il n'y a pas de temps mort pratiquement. C'est ce qui est le fun, c'est qu'on regarde les gens dans l'adrénaline. Puis ça, c'est le fun. Puis ça monte toujours en catégorie. Exactement. Ça fait que ça nous rend encore plus malade. Ça, puis on commence à avoir chaud, même si c'est l'hiver. C'est parfait. Écoute, les vannes. Oui. Parce qu'on a eu le plaisir de te voir sur YouTube en train de faire la danse, je sais pas, la danse de la tondeuse. Non, c'est une tondeuse que la lame n'est pas balancée. Là, non, c'est la danse de la souffleuse. Mais... c'est ça. Mais ça, on peut passer un autre appel. Non, mais c'est juste drôle. Mais c'est le fun parce que c'est pour une bonne cause. C'est vraiment pour une bonne cause que je l'ai faite. Ça a été plaisant. Et oui, les compétitions d'accélération reviennent cette année. 11e année. C'est incroyable, là, aussi. Il faut le dire, là, 11e année. Au départ, quand ça a commencé, quand même... Tout petit. C'était tout petit, mais quand même bon, il faut le dire. Là. Les premières années qu'on présentait ça avait connu quand même un bon succès. C'est ce qui avait fait d'ailleurs que les promoteurs avaient décidé de revenir et depuis le temps, là, c'est rendu énorme. Là. Écoute, en 11 ans, ça a toujours progressé. Moi, je te dirais qu'à 5 ans, je me disais, maintenant, on va topper. On ne peut pas aller plus gros. Mais d'année en année, l'événement grossit. Du monde des États-Unis maintenant qui viennent régulièrement. On avait un monsieur l'année passée de l'État, de l'Europe. On avait 2 couples qui sont venus descendus de la France. Des frangins? Oui, des frangins. Alors, ils sont venus spécialement parce qu'ils ont vu l'événement sur YouTube. Donc, lui, c'est un camionneur dans sa région, dans son pays. Donc, il est venu ici. Puis, on a eu un gars aussi de l'Australie l'an passé qui était avec nous. Lui, il est parti tout seul, pris un billet d'avion, débarqué au Québec, il s'est amené à Saint-Joseph-de-Beauce. Il ne connaissait rien du monde. Lui, il dit qu'il n'a jamais trippé de même de ça. Mais là, c'est des gens qui sont venus voir. C'est ça. En tant que mais on a des coureurs qui viennent des États-Unis également. De plus en plus. On a une couple comme tu as dit tantôt, des crinqués. Mais moi, je dis des malades. Écoute, c'est pas pour rien qu'on appelle ça l'incontournable. Il y a des belles maladies, puis ça c'est ça. Encore une fois, cette année, ça va être le show pendant les fêtes du travail. C'est toujours la fin de semaine de la fête du travail. Ne cherchez pas c'est quand. C'est toujours la même... Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Oui, parce qu'on a congé le lundi, on peut dégriser. Parce que, crème... On dégrise et on dérougit. On dérougit également. Il y a 2 fonctions lundi qui doivent être faites. Si tu me permets, cette année, il y a une nouveauté, c'est qu'il y a un spectacle, mais le samedi d'avant.
Donc, l'année passée, on avait eu Simple Plan le vendredi soir, en spectacle gratuit. Mais cette année, on a un spectacle gratuit encore, mais le samedi d'avant. OK. Et c'est le groupe Loverboy qui sera des nôtres. Ah ben, crème, on t'a dit. Fait que c'est quand même bien. Pour j'espère. Saint-Joseph et la région, je pense que 2 fins de semaine consécutives, Ben oui, ça va l'activité. Oui. C'est bon pour la région, économiquement parlant. Oui. Ça, on n'a pas besoin d'en douter. Non, c'est du la tout, preuve est faite de tout ça. Hey, Jason! Oui. On va parler un peu de ce que tu fais maintenant, parce que, écoute, ça fait plusieurs fois que je me rends là, cet endroit. Il travaille chez Beausport. Oui. Et quand tu rentres chez Beausport, ben écoute un peu, il y a du bicycle, puis il y a toutes sortes de choses. Avant, soyons francs et honnêtes, tu avais des petits motocross que t'envoyais 2 ou 3, puis après ça, tu avais quelques motos de route. Puis, ben là, c'est à ça. Tu regardais, puis tu disais, c'est ça. Mais il faut dire que maintenant, en 2014, là, écoute, il y a du stock. Il y a beaucoup de catégories, et il y a eu du changement. Et quand tu regardes le 4 roues, avant, ça a commencé par le 3 roues. Appareil extrêmement dangereux qui est Honda, disparu. entre autres, qui était fort là-dessus. Oui. Et à cette heure, là, c'est du by-side. Tu as toutes sortes de choses. Écoute, le véhicule récréatif est en effervescence parce que, comme tu dis, il y a une panoplie de choix. C'est incroyable. Panoplie de modèles. Puis nous, ce qui est le fun chez Beausoir à Sainte-Marie, c'est qu'on a la possibilité d'avoir 3 marques. On a Kawasaki, on a du Honda et on a du Polaris. Donc, ça fait un éventail de produits variés. On touche pas mal à toute la gamme de produits. OK, là, on va bien s'entendre. Oui. Quelqu'un qui s'en va chez vous, là, chez Beausport, là, puis il s'en va pas juste voir un concessionnaire Kawasaki. S'il dit, moi, c'est pas Kawasaki que j'aimerais, c'est Honda. Vous l'avez. On peut y répondre, on peut apporter satisfaction au client. OK, puis il y en a sur place, en plus. Il y a des modèles sur place. On a une grande salle de montre. Une salle de montre vraiment attitrée Honda, des produits Honda. Et on a notre autre salle de montre qui est Kawasaki et Polaris. OK. Donc, on a vraiment, comme je te disais, une panoplie de véhicules, que ce soit de la moto de route, que ce soit du motocross, comme tu parlais tout à l'heure, du côte-à-côte, du VTT. On a même de la génératrice Honda, on a du taille bordure, de la tondeuse, des pompes à l'eau. Donc, comme je te dis, on touche à tout. Là. On touche vraiment, on englobe pas mal tous les produits. Les produits qui peuvent être offerts. Exactement. Là, on a l'été qui va finir par arriver. J'ai regardé. Je l'ai commandé, elle devrait être à veille d'arriver. Ah, OK. Ben moi, j'ai regardé ma molaire dans le miroir. Et je me dis, habituellement, quand je regarde ma molaire et qu'elle brille. Ça m'a l'air qu'on va voir. Ça m'a l'air qu'il va. Il m'a levé les paroles de la bouche. C'est pas hygiénique, ça. On fait pas ça. Je me suis dit, ça m'a l'air qu'on va avoir une idée. Bon, hey, je me fais en 10 pour me trouver des choses. Excuse ça. Hey, Jason. Oui. Le motocross, oui. c'est rendu de plus en plus populaire. Oui. Avouons-le. Oui. Puis en plus, vous êtes commanditaire du jeune Lavoie. Oui, qui, Alexandre Lavoie. Alexandre, là, je peux te dire que l'an dernier, il a connu toute une fin de saison. Oui, il roule sur Kawasaki. Oui, c'est incroyable de voir aller ce jeune-là. Là. D'ailleurs, Scoop, peut-être qu'il sera là avec nous la semaine prochaine. Ah! Scoop vient de le dire, OK? Et probablement que lui sera du côté de Tring Jonction. Oui, fort probablement. Écoute, pour les amateurs, là, on voit que ça part du plus petit. Parce qu'on a quand même des petits modèles pour les jeunes, des modèles qui sont plus sécuritaires. Oui. Et par la suite, on monte de catégorie. Ça se rend jusqu'à où, ça? Écoute, si on parle des produits motocross, côté Honda, on parle dans le véhicule de 4 temps, on parle du CRF 50. Ça, on parle d'une moto hors route, type motocross, mais vraiment pour faire du hors route. Donc, c'est du CRF 50, du 110, on a du 125, du 150, puis du 230 cc. Ça, on parle vraiment du hors route. Si on parle du motocross pour faire la compétition, dans le Honda, on a le 150R, le 250R et également le 450R. Ça, c'est vraiment type motocross de compétition. Oui, quand on est rendu dans le 450, là, c'est... Oui, mais c'est un bon véhicule qui est fiable. Et au niveau de la compétition, qui a tout le temps eu une bonne renommée. On a juste à penser à Jean-Sébastien Roy, qui était à l'époque dans le team Blackfoot Honda, roulait dans ces véhicules-là. OK, c'était un amateur de Honda. OK. Exactement. Écoute, les machines, là, soyons francs, là, que ce soit Honda, que ce soit Kawasaki, à cette heure, là, la mécanique, là, c'est top shape. Oui, mais dans le motocross, il y a eu une évolution. On a passé du 2 temps à du 4 temps. Ben oui. Ça a été le gros changement au niveau motocross, je te dirais. Mais au son, à l'oreille, moi, j'aimais mieux le bruit du 2 temps. Ça détonnait un peu plus. Le 4 temps, on s'habitue. Mais je te dirais qu'il y a une tendance qu'on dirait qui s'en vient. On entend parler de plus en plus que le 2 temps va revenir dans le motocross. Donc, c'est à suivre. Mais les coureurs, eux, est-ce qu'ils préféraient le 2 temps? Moi, je te dirais que c'est peut-être plus moitié-moitié. Il y a beaucoup d'ardents de motocross, de défendeurs du 2 temps, donc qui changeaient l'exhaust pour avoir un son de 2 temps.
mais il roule en 4 temps. Mais je te dirais que c'est peut-être moitié-moitié, sauf que le côté environnemental, le 4 temps a fait ses preuves. C'est pour ça que le 2 temps sont en train de développer un nouveau moteur qui va être plus environnemental ce côté-là. Moto de route, plaisance. Oui. Vous en avez aussi également, là, des monsieur, maman, papa, maman, ils s'en vont ensemble. Les gros, là, c'est épouvantable. C'est beau, mais c'est beau. Peu importe la catégorie qu'on va, crée-moi, t'as dit, ça n'a pas de bon sens. Je me rappelle, moi, il y a une vingtaine d'années, j'avais eu l'idée de m'en acheter un. Malheureusement, j'ai eu juste l'idée, puis d'un autre côté, peut-être bien que j'ai été une bonne idée que j'ai juste l'idée, parce que marchand de passion, puis Dieu sait que j'en ai des passions, là. Mais c'est incroyable de voir ça, comment c'est confortable. Oui, on parle vraiment, là, encore une fois, d'une gamme de produits haut de gamme. Si on reste dans le Honda, on parle du Goldwing 1800. Goldwing qui a fait ses preuves. Son nom est fait. C'est le nom, c'est la renommée de Honda dans le gros bicycle de route. Ce qui est le fun cette année, depuis 2-3 ans, le Goldwing vient avec coussin gonflable. Plus de sécurité. Système de GPS incorporé également. Donc, c'est tous des nouveaux outils, des nouveaux ajouts au Goldwing qui fait, encore une fois, sa renommée est rehaussée. Hey, là, je viens d'apprendre quelque chose, puis j'imagine que les gens à la maison aussi. Les motos sont rendues munies d'un coussin gonflable. Le Goldwing 1800, oui, a des coussins gonflables. Ah ben! On parle, encore une fois, aspect sécurité. On va être au-dessus de la mêlée. On veut vraiment... Parce que le Goldwing, comme je te dis, ça part de plusieurs années, de génération en génération. Donc, les gens se sont habitués à un produit haut de gamme. Puis Honda a décidé de garder le produit et le rehausser pour vraiment avoir une valeur rajoutée, une valeur de revente plus tard. Oui. Hey, écoute, le Goldwing, là, je me rappelle, là, c'était vraiment la moto aux sacoches. Oui, c'est ça, exactement. C'est les motos qu'on voyait aux sacoches. Après ça, on est arrivé avec des belles devantures qu'on met à l'avant. Là. Et puis là, maintenant, les gens s'en vont, mais je ne cherche plus le route, le GPS est là. C'est ça, exactement. Donc ça, c'est entré dans la moto direct. Il n'y a pas besoin de rajouter un module, c'est là. C'est déjà là. C'est encore un plus-value pour... Ben oui. Ouais. Si on parle dans le Kawasaki, Kawasaki, eux, c'est le Ninja, le produit. Marteau sera content. Oui, exactement. Est-ce qu'il est Marteau quand on a besoin de lui? Je ne sais pas, exactement. Marteau! Faudrait que tu me l'envoies ton Ninja! C'est le produit. Ça, on parle d'une moto sport, mais ce qui n'est pas, c'est drôle à dire, qui n'est pas titrée sportive. C'est une moto de route. On parle du moto 300, Ninja 300, à du Ninja 1000 qui, lui, est vraiment sportive. Une moto vraiment qu'on est cambré dessus, sportive, conduite sportive, agressive. C'est un peu quand on voit les motos qu'on voit dans les compétitions. Là. En Europe, ils font ça dans un village, d'un village à l'autre. Ils sont malades. Avez-vous vu ça? L'autre jour, j'ai regardé ça, 280 km/h dans un village. Ça, c'est du... Enlève la grille. Vas-tu prendre une fouille? En tabarouette. Ça, c'est des super sports qu'on appelle. Incroyable. Moi, ce que je te parle, c'est routier et tourisme. C'est plus que pour monsieur, madame, tout le monde. Calme avec ça. Mais si tu vas aller dans le super sport, on a les Ninja ZX 4R, 10R, 6R, 6R avec ABS. C'est toutes des motos, là, on parle vraiment de motos sport, là, agressives, conduite sportive, tu rentres dans un virage. C'est pas fait pour tout le monde. Non. Puis encore là, il faut savoir conduire intelligemment. Oui. Ça, c'est très important. En plus, les pneus, c'est incroyable de voir comment est-ce que dans les pneus, ça s'est amélioré aussi. Mais encore là, il y a une vaste gamme de produits de pneus. On pourra en reparler s'il nous reste du temps à la toute fin. Oui, on peut bien. C'est sûr. Pour l'instant, on est ailleurs. On est ailleurs. Ça n'arrête pas. Écoute, les 4 roues maintenant. Oui, bien écoute, dans le VT... Parce que les 4 roues, il faut dire, au départ, si tu me permets, le 4 roues, quand on a commencé à parler du 4 roues, c'était pour aller à la pêche ou même pour aller à la chasse. Oui. Après ça, ça a été le 4 roues pour sortir le bois. Oui. Ah, OK. Oui. Après ça, on a commencé à avoir des sentiers où, tranquillement, il faut dire, les premières années, ça a vraiment été tranquillement que ça s'est développé, le 4 roues allait faire son tour. Et là, maintenant, c'est populaire, anti-péché. C'est populaire parce qu'encore là, il y a un vaste choix. Que ce soit dans le Honda, dans le Polaris ou dans le Kawasaki, nos 3 concessionnaires, nos 3 fabricants nous offrent la possibilité d'avoir 3 types de véhicules bien différents. Par exemple, pour le Honda, on a le Rubicon et on a le Foreman avec une vaste gamme de produits. Ça, c'est des véhicules dont le Foreman qui est réputé pour travailler, pour aller à la cabane à sucre, pour aller dans le bois, que les gens qui aiment aller bûcher, tout ça, c'est des véhicules, le Foreman 500, qui sont réputés pour ça. Si on va dans le Polaris, la série Sportsman, c'est des véhicules également qui peuvent aller travailler
travailler dans le bois, mais tu peux aller faire du sentier, comme tu parlais. Plus de la randonnée. Également, parce qu'on a du touring aussi. Donc, on peut mettre ces 2 sièges avec un passager là-dessus. Tu peux rajouter un coffre. J'ai vu ça. Là. Oui. Je sais pas. Je sais que là, pour Sylvain, c'est de l'ouvrage un peu de nous suivre dans la conversation puis de montrer les images de ce qu'on parle. Mais à un moment donné, j'ai pris une photo d'un où on le voit au complet avec à l'arrière, un grand coffre arrière qui se rajoute. Et maintenant, les gens qui partent peuvent partir avoir une petite tente. À cette heure, les tentes, tu mets ça dans ta poche en arrière quasiment. Tu peux t'amuser, tu peux faire pratiquement ce que tu veux avec un VTT. Puis, ce qui est important à dire aux gens, j'avais fait ça d'une note en quelque part, le VTT, le Sportsman, la gamme de Sportsman, le 400, prix de départ, c'est 5 495. On parle d'un Sportsman, un 4 roues quand même, 5 495, là, un Polaris. Je pense que c'est vraiment abordable pour quelqu'un qui veut débuter, puis voir s'il est vraiment adepte de ce sport-là. Oui. On a le côte à côte, que tu as vu. C'est ça, le side-by-side, si vous entendez parler du side-by-side, le côte à côte. De Polaris, également. Ça, là, on va te dire une affaire, là. Ça, c'est plus malade. Ça, ça me donne plus l'idée, là. On fait-tu des rallyes? Oui. T'as l'autre qui est à côté de toi que t'es pas capable de comprendre parce que t'as le vent en face, là, mais c'est pas grave, lui, il essaie de te faire signe, tourne à droite, puis là, tu le regardes, tu dis, hey, j'ai le GPS incorporé. Regarde bien pour m'énerver, tout écrit à cette heure-là. Mais, hey, c'est-tu des belles machines? Encore là, ils ont visé un marché, puis Polaris, je te dirais, ont une bonne avance sur la compétition au niveau des côtes à côte parce qu'ils ont développé une machine, un RZR, le 570. C'est-tu Polaris, les premiers qui ont sorti ça? Polaris, en tout cas, est un leader là-dedans. Je peux pas m'avancer si c'est les premiers, mais c'est rendu un leader incontesté dans le véhicule côte à côte. Avec la gamme, on part du 570 en montant jusqu'à des 1000 cc. Du 2 places à juste du 4 places également. Bon, bien ça, je l'ai dit, j'ai vu un 4 places. C'est l'année passée, l'automne passé, là, le père et la mère à l'avant, puis les 2 enfants en arrière. Je peux te dire qu'il y avait du fun, les autres-là? Ça n'a pas de bon sens. Je lui ai dit, hey, c'est malade, ça. Le fun, c'est que tu peux mettre des chenilles à la place des roues. Donc, l'hiver, ça devient un véhicule pratiquement qui va passer partout. Exactement. Puis, il y a des types de véhicules qui sont admissibles sur roue seulement pour surchenir en sentier. On a des largeurs précises. Je sais que le 50 pouces et 61 pouces est toléré en sentier. Donc, ça aussi, c'est le fun. Donc, tu veux aller en sentier avec un côte à côte maintenant, mais tu as une possibilité. Et cette année, Polaris ont sorti le nouveau côte à côte, une place. Donc, c'est pas un côte à côte, c'est comme un 4 roues, mais le même. Tu l'embarques sur toi. La belle randonnée. On appelle ça le Ace. Ils sont où, ils bossent? C'est le même type qu'un côte à côte, mais pour un passager avec un volant, avec une cage de protection. Ah, ben OK, ben ça, là, on le devine, là. C'est pour ceux qui vont faire des sauts, puis c'est un peu comme la motocross. Non, je te dirais que ça ressemble à un 4 roues, avec volant et cage, donc c'est plus de protection. Tu as une adrénaline de conduire un côte à côte, mais tu es tout seul. Oui. Non, je le devine-tu, tu penses, toi? Hey, écoute un peu, toi. Il me semble que je vois un gars qui va acheter ça, me dit, c'est pour me promener tout seul, là. Une journée tranquille. Hey, ben oui, j'ai une poignée, moi, mon homme. Envoie, amuse-toi. Dans les autres produits, écoute, avant qu'on se quitte, Jason, y a-tu quelque chose les sidous, c'est pas tant. Non, Motomarine, on touche pas à ça, parce que c'est vraiment un produit je dis qui nous rapproche pas parce qu'on n'a pas vraiment de Grand Lac tout près. Malgré qu'on a la rivière Chaudière, mais on ne vendra pas ça. On a la rue des Érables. On laisse ça louer. C'est quelque chose. Je pourrais te parler de Marie également. Mais je pourrais te parler du département des pièces. Oui, le département des pièces qui est avec Anthony et Richard qui sont aux pièces. Donc, c'est des personnes qui veulent avoir des pièces de toutes marques. Bien sûr, de nos marques qu'on vend. On a des projets, on vend de l'huile, des pneus. On peut avoir pratiquement tous les produits. Donc, des casques, j'imagine. Oui, casques. C'est pas obligatoire de porter un côte de cuir. Un côte de cuir, pour une moto, c'est conseillé. C'est conseillé, mais non obligatoire. Non, je pense pas que c'est obligatoire, mais c'est vraiment conseillé parce que si tu chutes à 210 dans un croche puis t'es rien qu'en petit gilet court. Où qu'on peut rouler à 210? Bon, écoute, il y a des endroits que sûrement il y en a qui le font parce qu'on entend souvent des choses aux nouvelles comme ça. Ça, c'est dommage. Il y a des casques aussi, ça c'est obligatoire. Puis, exactement. C'est sûr que le feeling, quand tu parles à quelqu'un de feeling, d'avoir juste les lunettes de soleil, t'en aller les cheveux au vent,
arrêtez de rire quand je parle de cheveux au vent. Là, je veux dire un front qui te pogne le un ton qui te pogne le front, t'es au courant. Mais toi, il glisserait, je pense. OK, on ne m'éclate pas que ça. Alors, c'est ça. Il y a plusieurs modèles, plusieurs couleurs. Ben, c'est le fun. Oui. Écoute, Jason, c'était le fun de te revoir, de pouvoir en parler ensemble. Ben, moi, je te remercie. Puis, juste en finissant, on parlait des pièces. On a le département de service. C'est important de le dire. On répare pas juste nos marques à nous, on répare tous les types de véhicules. Donc, les autres marques, on les fait. Ils nous appellent pour prendre un rendez-vous au département de service. Que ce soit tondeuse, souffleuse l'hiver, motoneige l'hiver, VTT, tout ça, on le fait. Donc, on invite les gens à venir nous voir. C'est là pour ça. Il l'a dit. OK. Fait que, un gros merci d'être venu. Ben, c'est moi qui te remercie, Serge. Écoute, ça me fait plaisir. Puis avant de partir, et de qu'est-ce qu'on parle? On parle-tu de soccer, de baseball? Ça te tenterait-tu, toi? Moi, je te parlerais de hockey, peut-être. Tu me parlerais de hockey? Ben oui, non, on en parle-tu du hockey? Boston en 6. Boston en 6? Je peux-tu te dire de quoi? Moi, il m'a donné une opinion, là. Oui, okay? vas-y. Bon. Premier match Canadien-Boston. Oui. Canadien gagne. Hey, Boston sont finis. Non, écoute-moi, les. Oui, vas-y, vas-y. Là, Boston a gagné le deuxième. Ben, ça y est, la série virait de bord. Hey, ça pogne-tu une aise? Ils sont-tu virés fous quelque part, là? Non, mais on est au Québec, Serge, j'oublie jamais. On est des gens émotifs. Quand on parle du Canadien, les gens deviennent très émotifs. Surtout une série contre Boston, c'est encore pire. Moi, j'ai dit, c'est en 6. Je te ferai pas de cachette. Ça m'a fait un petit vlog le match de samedi après-midi. J'étais vraiment content. Ah oui, c'est une belle heure pour un match après-midi. C'est vrai que les gens ont dit que j'aime beaucoup aimer l'heure. J'ai bien aimé mon souper. Ouais? Oui? En plus, ils soupent en après-midi. C'est incroyable. Ils font de tout dans cette maison. Oui, exactement. Non, mais sérieusement, on a eu à date de très belles séries. Oui. Puis je me dis, c'est quasiment mauvais de voir autant de bons matchs en série. Ça nous dit que la saison, en réalité, il y en a qui se prennent drôlement les pieds. Là. C'est le meilleur hockey de la saison, il est là. C'est incroyable parce que tu regardes ça, il n'y a pas une mauvaise rencontre. Et deuxièmement, tu peux pas dire « je gagne la... » Écoute, on n'a qu'à regarder Los Angeles qui tirait de l'arrière 3-0. Remporte la série 4-3. Oui, les Sharks. On s'entend-tu que ça fait 4 ans en ligne qu'ils l'échappent? Oui, mais ça, j'appelle plus ça échapper, c'est une méchante fouille. Puis tu regardes, le Canadien mène 3-1, perd le match 5-3, puis il reste 10 minutes à jouer. Ouais, c'est du hockey de série. Oui, c'est du très bon hockey, puis c'est le fun, puis ça met de l'action, puis les gens, bien, ça en parle beaucoup. Oui. Oui. Bien, écoute, Jason, moi, je te remercie beaucoup d'être venu. C'est moi qui te remercie. Puis, écoute, gêne-toi pas si tu as besoin d'autres choses. On va repasser. Ça nous fait toujours plaisir de te voir, Serge. OK. À la prochaine. Merci. Et si vous voulez le voir, ben je l'étudie que c'est chez Beau Sport. À Sainte-Marie. À Sainte-Marie. OK, on l'a dit. Bye-bye. Venez voir tout ce que nous avons à vous offrir aux embellissements La Chaudière. Bleuets de différentes variétés disponibles en magasin. Petits fruits savoureux, excellents antioxydants format 2 gallons. Pour mettre de la couleur et de la gaieté à tout coup, 3 couleurs disponibles dans les jardinières de Pétunia Wave, rouge, rose et blanc format 10 pouces. Nouveau, du lundi au jeudi, obtenez un produit gratuit avec tout achat de 80$ et plus. Cette offre est valide jusqu'au 26 juin 2014. Les embellissements La Chaudière, 1050 boulevard Vachon Sud Sainte-Marie, 88 387 27 21. Pour souligner la fête des mères, pensez à Floral Design pour des arrangements floraux pour cet événement si spécial. Bonne fête à toutes les mamans de la part de Floral Design et venez nous rencontrer au 620 boulevard Vachon Nord Sainte-Marie, 88 387 53 45. Nous sommes même ouverts le dimanche de la fête des mères de 9h à 14h. Voilà, c'est tout en ce qui concerne l'émission
Villeneuve, c'est du sport. Merci beaucoup à mon invité, Jason Quirion de Beausport, qui est venu nous rencontrer. Il nous a parlé un peu des différents produits. Comme ça, si des fois vous hésitez, bien vous savez qui rejoindre, où aller. Il saura vous répondre. À tous, passez une bonne et belle semaine. Mais je vous le dis tout de suite, la semaine prochaine, on va parler de haut-polaille, de motocross, mais des courses de motocross. Puis on aura peut-être avec nous un champion. C'est à surveiller. Bye bye, bonne semaine et à la semaine prochaine.